On démarre cette édition avec la grève des salariés de l'entreprise 3SI Commerce entamée ce matin à Croix devant le siège de 3SI Group pour qui l'entreprise s'occupe de la relation client. Une cinquantaine de salariés ont répondu à l'appel de la CGT. Selon ce syndicat à l'origine du mouvement, le groupe allemand Otto, actionnaire principal de 3SI, afficherait aujourd'hui un chiffre d'affaires de 12 milliards d'euros avec 180 millions d'euros de profit. Malgré tout, les salariés de 3SI Commerce ont l'impression que le groupe Otto souhaite se débarrasser de cette branche. Les salariés craignent aujourd'hui donc les licenciements et surtout des reclassements contraints au sein d'une filiale de l'entreprise Otto qui s'appelle Mezzo, une autre branche qui, selon la CGT, ne serait pas en bonne santé aujourd'hui. Ce matin, les grévistes ont envoyé un avocat hier tirer la situation au clair avec la direction. Notre journaliste Rémi Pem est allé ce matin à la rencontre des salariés mobilisés. Voilà, on appartient à un énorme groupe qui s'appelle Otto, qui a généré plus de 12 millions de chiffres d'affaires et qui font d'énormes profits. C'est non seulement le motif économique, mais les perspectives de pérennité sur l'emploi qui est absolument dramatique. Et là-dessus, ils n'ont absolument aucune réponse à apporter sur la pérennité de nos emplois demain. C'est l'avocat qui a été choisi par le comité d'établissement qui va aller poser la question auprès du tribunal, à savoir d'obtenir des réponses à nos questions claires sur la stratégie de l'entreprise et son économie. Donc, quels vont être le bénéfice du transfert du CRC chez une entité Mezzo qui ne fonctionne pas économiquement. Et n'oubliez pas donc les propos de la direction qui seront diffusés demain sur Grand Lille TV qui se défend des accusations portées par les salariés. Ce sera demain sur Grand Lille TV. Et dans cette édition, on passe à la culture avec l'hommage à Kurt Cobain proposé par le Kinépolis de l'Homme. Jusqu'à samedi, les fans et ceux qui souhaitent découvrir la vie et le destin tragique du chanteur, leader du groupe Nirvana, peuvent aller voir Cobain Montage of Hate jusqu'à samedi au Kinépolis de l'Homme. Le réalisateur Brett Morgen a utilisé des images d'archives et a trouvé également des images exclusives pour raconter la vie du chanteur. Un hommage plus de 20 ans après la mort du rocker. Ce matin, déjà, des fans ont répondu présent pour la première projection. C'était donc au Kinépolis de l'Homme. Je suis là pour découvrir comment Kurt Cobain a vécu parce que j'ai pas eu la chance de le connaître de son vivant étant donné que je suis née un an après son décès. Et ayant lu son journal, je voulais en apprendre un peu plus sur lui. J'espère un truc un peu différent de tous les documentaires qui ont déjà été faits parce que bon, des fois ça tourne un peu en rond, mais bon là vu qu'apparemment il y a des images inédites, c'est cool. Pour voir l'unique film avec Kurt, parce que bon depuis qu'il est décédé, ben voilà quoi, c'est dur. Je sais qu'il faut faire, c'est peut-être qu'un chanteur, mais voilà, c'est l'idole de tout le monde, de toute une génération. Et puis, voilà, on est contente d'être là et on avait hâte que le film se fasse, en fait. Et on passe dans cette édition à notre invité du jour. Et on passe à notre invité du jour sur Grand Lille TV. On reçoit aujourd'hui Colette Prister qui a écrit le livre « Souvenez-vous de Noël » aux éditions Nord-Avril. Une aventure humaine dans les corons avec une intrigue à la fois humaine elle aussi, mais aussi pleine de surprises. Colette Prister, bonjour et merci d'être avec nous sur Grand Lille TV. Bonjour, je vous remercie de m'avoir invité. Je vous en prie et on va parler donc de Souvenez-vous de Noël, donc le livre que vous avez écrit. C'est un livre sur les corons. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi les corons déjà ? En fait, j'ai voulu écrire un livre sur les mineurs, sur la mine en général, parce que je suis infirmière de profession et que j'ai soigné beaucoup de mineurs. J'ai été très impressionnée par leur courage quand ils me parlaient de la mine pendant que je les soignais. Et du fait, j'ai emmagasiné énormément de souvenirs de leur part. Et j'ai voulu ressortir tout ça dans un livre. Donc c'est pour ça que j'ai écrit une histoire qui se passait dans les corons des mines. Et j'ai voulu expliquer un petit peu aux gens qui ne connaissaient pas ce que c'était la mine, aux gens qui connaissaient, je voulais rappeler les souvenirs. Et en fait, c'est ce que j'ai voulu réaliser dans ce livre. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que vous avez fait appel à un personnage principal qui est journaliste. Vous êtes infirmière. Oui. C'est vous qui avez eu ces souvenirs-là. Pourquoi avoir utilisé un journaliste et non pas un infirmier ou une infirmière ? Je me suis demandé au départ si je n'allais pas faire un reportage sur la mine. Et j'ai voulu rendre mon histoire plus vivante en racontant une histoire. Mais comme j'avais pensé au journaliste, je l'ai gardé. Et c'est lui qui raconte l'histoire. Et alors, donc c'est vraiment une aventure que vous décrivez dans ce livre qui est inspirée de faits réels. C'est presque du naturalisme. On a l'impression d'être dans Germinal, tout simplement. Voilà, c'est ça.
Voilà. Et mes lecteurs m'ont dit qu'ils se retrouvaient beaucoup dans les galeries, qu'ils voyageaient avec les personnages principaux, qu'ils voyaient ce que moi je racontais. Donc ça m'a fait plaisir, c'est très visuel. Et donc, il y a aussi une particularité dans ce livre, c'est qu'il y a une vision des corons qui peut des fois être un peu misérabiliste, mais là, pas du tout. Non. On a une vision de la mine tout à fait Là, je passe le plateau, en fait. D'ailleurs, je l'ai tweeté. Pas de misérabilisme, Non. c'était voulu. Oui, c'était nécessaire. Pour, en fait, je voulais pas que les gens aient pitié en lisant, aient pitié des mineurs qui ont vécu cette expérience, parce que eux me le racontaient comme une aventure humaine et une famille, une grande famille. Et en fait, tout c'était solidaire. Et du fait, j'ai voulu raconter ça pour de vrai, pas autrement. Donc on va pas dire la fin du livre, mais c'est un livre qui est vraiment surprenant. Les intrigues, elles vous sont venues un peu toutes seules? Oui, au fur et à mesure, oui. Et en fait, le livre est sorti au moment de Noël, donc j'ai voulu bien... C'est difficile parce que je veux pas déflorer mon histoire, mais je voulais faire comme un conte, raconter une histoire, mais qui soit un peu dans le merveilleux, tout en gardant une base réelle. Et peut-être savoir un petit peu, est-ce qu'il y aura une suite à cette aventure? Est-ce que vous comptez faire d'autres j'ai réécrit un deuxième livre qui est actuellement chez l'éditeur, et qui garde le personnage principal du journaliste qui refait une enquête sur la vie de quelqu'un d'autre. Très bien, écoutez, Colette Prister, merci beaucoup d'être venue sur le plateau de Grand Lille TV pour nous présenter donc le livre « Souvenez-vous de Noël » aux éditions Nord-Avril. Merci beaucoup. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Dans le prochain quart d'heure à 18h15, le nouveau Flash Info avec, en attendant, la météo et l'infotrafic.